Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour un book haul. Alors oui, j'avais dit la dernière fois, je crois que c'était fin septembre, que je partais en Nobaï. Et j'ai résisté 3 semaines, ce qui est déjà pas mal. Et après, j'ai complètement craqué. Notamment pour 3 parce que c'était plutôt dû à la saison, donc j'avais pas envie d'attendre un an de plus pour les lire. Et les autres parce que j'avais beaucoup d'envie et que ça me manquait dans ma bibliothèque. J'avais vraiment envie de les lire. Donc je me suis lâchée en seulement 2 commandes sur Vinted. Bon, finalement, une fois que je les ai reçues, je me dis que je me suis pas tant lâchée que ça. J'ai été quand même raisonnable. Je m'attendais à ce que ce soit plus volumineux, mais en fait non, je n'ai pas acheté tant de livres que ça. Donc ça me rassure. Voilà, ça va pas faire exploser ma palle non plus. Donc sur les livres que j'ai achetés, j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur 9, j'en ai acheté 8 d'occasion et seulement un neuf. Donc je suis fière de moi et en plus j'aurais presque pu éviter cet achat de neuf parce que je l'ai vu sur Vinted. C'est un livre qui vient à peine de sortir. Je l'ai vu sur Vinted et j'ai voulu négocier le prix et il m'est passé sous le nez. Donc j'étais un petit peu dégoûtée parce qu'il était vraiment pas cher. Enfin, pas cher pour un livre qui vient de sortir, mais bon, j'aurais voulu l'avoir encore moins cher. Mais c'est pas grave, j'aurais pu faire du 100% occasion, mais ce n'est pas le cas. Donc on va commencer par les achats justement, les premiers que j'ai reçus qui sont vraiment pour la saison. Je me suis acheté Les Disparus du Pays Imaginaire de Hayden Thomas aux éditions Sabran. Alors c'est pas une maison d'édition que j'ai l'habitude de lire, tout simplement parce que c'est plutôt orienté jeune adulte, ado, jeune adulte. Et en revanche, donc vous voyez déjà la couverture est magnifique. Ça s'enlève, mais même la vraie couverture est vraiment belle. Et vous avez carrément le jaspage. Franchement, il est magnifique. Mais bon, je ne l'ai pas acheté pour ça. Je l'ai acheté vraiment pour l'histoire. C'est une réécriture du conte de Peter Pan. Et j'en ai entendu parler il y a déjà quelques mois. Il est plutôt sorti, enfin, on en parlait beaucoup au printemps. Il me faisait déjà très envie. Je vais vous lire le résumé, quoique je sais que ça se passe autour de Peter Pan, de Wendy. Donc, lorsque des enfants disparaissent dans la petite ville d'Astoria, tous les regards se portent sur Wendy. Il y a 5 ans, Wendy a été portée disparue avec ses 2 petits frères. Elle sera retrouvée au bout de 6 mois, seule dans les bois. Je n'en dis pas plus. J'ai pas envie d'en savoir plus parce que je vais lire dans les prochains jours. J'ai envie de me faire ça pour Halloween, enfin les jours autour d'Halloween. Là, on est déjà le 26, donc c'est tout proche. Donc voilà, j'avais très envie de lire celui-ci, donc je me le suis procuré. Un autre qui est plutôt orienté jeunesse, qui n'est pas mon genre de prédilection, mais je trouve que la saison s'y prête pas mal. J'ai voulu lire aussi Miroir Miroir. Donc là, c'est de Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes. Et là, c'est une réécriture de Blanche-Neige, je crois. Oui, c'est ça. C'est une réécriture du conte de Blanche-Neige où là, on s'intéresse à la belle-mère qui demande toujours à son miroir si elle est la plus belle. Donc là, c'est un livre court. Hein. Franchement, il fait moins de 200 pages. Et vu que c'est un livre jeunesse, young adulte, c'est très aéré. Donc ça va être vite également. Et du coup, je me le réserve aussi pour la période d'Halloween. Je pense que je vais me faire les deux l'un à la suite de l'autre. Et pareil, ça faisait plusieurs mois que j'en entendais parler, notamment sur la chaîne de Manon Vibration Littéraire. Elle m'avait déjà donné envie, je l'ai revu après, ça faisait quelques mois qu'il était dans ma wishlist, donc je me suis lancée. Ensuite, le seul livre neuf que j'ai acheté, il s'agit de Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict aux éditions Charleston. Alors, déjà, la couverture est magnifique, il me faisait très envie. Et surtout, j'avais envie de lire des romans qui se passaient autour de Noël, pour la période de Noël, mais qui ne soient pas des romances. Je ne suis pas fan de romances, alors j'en ai lu l'année dernière. L'année dernière, j'avais lu 4 romances de Noël qui étaient écrites par la même autrice. Je vous renvoie vers mes anciennes vidéos pour que vous puissiez les voir si jamais vous ne l'avez pas lu. J'avais beaucoup aimé,
Mais là, je suis pas dans un état d'esprit où j'ai envie de lire de la romance, ça m'intéresse pas spécialement. Si je tombe sur de la romance dans un livre, bah, c'est pas grave. Mais j'ai pas envie de le lire forcément que ça, surtout il peut y avoir plein de thèmes autour de Noël, donc j'avais vraiment envie d'autre chose. Et donc là, un petit Cozy Mystery autour de Noël, ça me disait bien. Donc voilà, il est sorti il y a quelques jours, on en a beaucoup entendu parler aussi. Et donc voilà, c'est mon seul achat neuf parce que j'ai pas réussi à le trouver d'occasion, mais sinon je l'aurais fait avec plaisir. Donc voilà, je vous en reparlerai quand on sera autour de Noël. Ensuite, alors, là j'ai 4 livres en fait parce que j'ai acheté 3 sur la boutique d'une personne sur Vinted et elle m'a rajouté un livre supplémentaire, ce qui est très gentil de sa part. Donc, je me suis laissée tenter par Le Petit Café des Grands Romantiques. Il y a la lumière, ça va pas être simple parce que la couverture est brillante. De Tash Skilton aux éditions HarperCollins Poche. Donc là, je peux vous lire le résumé parce que je pense que je le lirai pas tout de suite. Ils écrivent des mots d'amour en se fusillant du regard. Tel Cyrano, Miles est doublure amoureuse. Sur les sites de rencontres, ses clients lui laissent carte blanche pour tenter de séduire leur crush. Il a pourtant du mal à jouer les romantiques. Largué par son ex, viré de son appartement, il doit travailler au café du coin et se disputer une place avec une cliente odieuse. Son oral remonte lorsque, sous le profil de son client Jude, il fait la connaissance d'une fille pétillante. Zoé déteste New York. Pour survivre dans cette vie hostile en attendant de devenir scénariste, elle est contrainte de prêter sa plume aux adeptes du dating en ligne. Le tout dans un café exigu, aux côtés d'un mufle qui cherche sans cesse à lui piquer sa place. Esselée, elle se surprend à attendre jour après jour les réponses de Jude, un célibataire plein d'humour qui n'est peut-être pas celui qu'elle croit. Donc, il s'agit d'une romance, mais voilà, autour d'un café, enfin, on voit que on joue un jeu, voilà. C'est vraiment la couverture et le titre qui m'ont séduit. Donc, je pense pas que je le lirai maintenant, mais je sais qu'un jour, je peux avoir envie de le lire. Voilà. Ensuite, je suis très attirée en ce moment par les éditions Nami. Ils font des livres autour de la littérature japonaise avec des titres très sympas, des couvertures très chaleureuses aussi. Et ça me disait bien, mais j'arrive pas à les trouver pour l'instant en occasion. Et j'ai trouvé que ce livre-là m'inspirait beaucoup. Il est vraiment dans la même veine, dans à peu près le même style de couverture. Et ça m'a l'air d'être de la littérature japonaise aussi. Tant que le café est encore chaud, de Toshikazu Kawaguchi, au livre de poche. Donc c'est un petit livre, hein. Il fait un peu plus de 200 pages. Dans une ruelle de Tokyo se trouve le café Funiculi Funicula, un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles. Il ne peut pas changer le présent et dure seulement tant que le café est encore chaud. 4 femmes vont connaître cette singulière expérience. En effet, il a bien été vendu au Japon. Alors, j'en ai entendu parler de celui-ci, plutôt en négatif. Mais j'avais envie de me faire ma propre expérience parce que voilà, c'est un petit livre, il se lit rapidement, il fait que 200 pages. J'avais envie, voilà, c'est le genre de choses qui me faisaient envie. Donc maintenant, quand quelque chose me fait envie, ben, je me lance, j'arrête de me frustrer concernant mes lectures. Donc voilà, une de mes prochaines lectures. Ensuite, je me suis acheté Une insolente curiosité de Lynn Messina aux éditions 10-18, donc c'est un poche également. Je crois avoir vu le nom de ces autrices à la fin d'un autre roman que j'ai lu, je ne saurais plus le dire lequel, et ça me faisait envie. Alors par contre j'avais peur que ce soit une saga ou en tout cas une série et qu'il y ait plusieurs tomes, mais en feuilletant celui-ci j'ai pas l'impression, il ne nous parle pas d'autres tomes. Donc ça doit être un one-shot, je pense. Je vous lis la 4e de couverture. Béatrice Highclere détonne au sein de la noblesse anglaise. Orpheline sans mari, elle dépend de la générosité de son oncle et de sa tante. Elle s'efforce donc de rester docile, respectueuse et à sa place dans l'ombre de ses cousins.
Mais quand Béat trébuche sur le corps sans vie du pauvre monsieur Otley lors d'une partie de campagne, elle oublie aussitôt de se comporter en véritable lady et se lance en quête de la vérité, quitte à manquer de respect aux autres invités et au divin duc de Casgrave. Donc c'est apparemment entre Jane Austen et la chronique des Bridgerton. Alors, je n'ai lu ni l'un ni l'autre. J'en ai beaucoup entendu parler, mais ça ne me tente pas. Mais celui-ci me disait bien. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Une insolente curiosité. Et ben, ça pique ma curiosité, tout simplement. Donc voilà. C'est un petit livre, pareil. Il fait 250 pages. Voilà, il faut suivre ses envies. Donc je vous dirai si finalement j'ai aimé ou pas. Et le quatrième livre, qui est un livre que je n'ai pas demandé, mais je crois que j'avais hésité à mettre dans mon panier aussi, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en auras qu'une, de Raphaël Giordano. Alors, Raphaël Giordano, j'ai toujours lu aucun de ses romans. C'est un peu comme avec Virginie Grimaldi. En fait, j'ai peur qu'il y ait tellement de monde qui aime que j'ai peur de ne pas aimer. J'ai peur d'être déçue. Donc, c'est pour ça que je retarde. Mais maintenant que je l'ai dans la bibliothèque, bah, je vais peut-être moins le retarder. Je sais pas. C'est pareil, c'est un livre de poche, il fait moins de 250 pages. Je vous l'ai vite fait la quatrième de couverture. Camille, 38 ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps, elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. Ça a l'air assez drôle, avec une femme qui pense encore au quart dans son âge et un autre personnage qui est routinologue. Ça peut être très très drôle. Mais en même temps, j'ai peur que ce soit trop léger. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis assez curieuse. En tout cas, je l'ai. Ensuite, alors, j'ai racheté encore un livre d'Éric Manuel Schmitt. Je vous l'ai déjà montré dans le précédent book haul. J'ai acheté une nouvelle de lui. Ou un petit roman, je ne sais plus combien il faisait de pages. Je ne l'ai pas encore lu, mais celui-ci me faisait très envie aussi. Félix et la source invisible. La couverture est vraiment magnifique. Ils font des très très belles couvertures, le livre de poche avec Éric Manuel Schmitt, je trouve. Félix, 12 ans, est désespéré. Sa mère, la merveilleuse Fatou, qui tient à Belleville un petit bistrot chaleureux et coloré, est tombée dans une dépression sans remède. Elle qui incarnait le bonheur n'est plus qu'une ombre. Où est passée son âme vagabonde? Se cache-t-elle en Afrique, près de son village natal? Pour tenter de la sauver, Félix entreprend un voyage qui le conduira aux sources invisibles du monde. Dans l'esprit d'Oscar et la Dame Rose, un autre roman de cet auteur, et de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, le livre que j'ai acheté, Éric Emmanuel Schmitt interroge les mystères de l'animisme, la puissance des croyances et des rites issus d'une pensée spirituelle profondément poétique. Désolée, j'ai été perturbée par un appel. Donc voilà, comme je disais, j'ai acheté la dernière fois Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, qui faisait très envie. Pareil, c'est l'histoire d'un enfant. Là, c'est encore l'histoire d'un enfant de 12 ans. Et on sent qu'il y a quelque chose de plutôt philosophique dans ces romans. Et ça me fait très 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 envie. J'ai hâte de le découvrir. En plus, là, vu que je vais passer au roman qui parle de Halloween dans quelques jours, je pense que d'ici là, il est possible que j'en lise un très court pour pouvoir caser entre deux lectures. Donc voilà, il me faisait très envie. La couverture m'a beaucoup aidé aussi. Donc voilà, donc je vous en reparlerai bientôt, je pense. Ensuite, je me suis procuré Alabama 1963. Pareil, j'en ai beaucoup entendu parler de celui-ci, mais aussi d'un autre roman des mêmes auteurs qui est sorti il y a très peu de temps, qui est Americas. Pareil, il est dans ma liste d'envie de lecture, mais on va attendre un petit peu. Donc là, c'est écrit par Ludovic Manchette et Christian Niemek, ou Niemek, je ne sais pas. Aux éditions Pocket, Birmingham, Alabama, 1963. Le corps sans vie d'une fillette noire est retrouvé. La police s'en préoccupe de loin. Mais voilà que d'autres petites filles noires disparaissent.
Bud Larkin, détective privé bougon, alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la première victime. Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune veuve et mère de famille, s'interroge. Les petites filles, ça disparaît pas comme ça. Deux êtres que tout oppose, a priori. Voilà, ça a l'air d'être un livre très engagé, il a que des bonnes critiques. En tout cas, moi, je n'en ai vu que des bonnes critiques. Donc, c'est deux auteurs que j'avais hâte de découvrir. Donc voilà, ça fera partie de mes prochaines lectures aussi. Ensuite, un autre roman pour Noël. Parce que Noël, j'espère en lire plus que ça. Pour moi, c'est tout le mois de décembre où j'aurais envie de lire des livres sur Noël. Et j'en ai vu très peu à la bibliothèque, j'y suis allée hier. Et j'en ai vu un seul en rayon. Et c'est celui que j'ai déjà lu, donc je vais pas le relire. Donc c'est pour ça que j'en ai acheté un, celui-ci. Et je suis après tombée par hasard sur celui-ci, donc j'ai eu envie de l'acheter. Le bonheur dépend parfois d'un flocon. Avec une maison en pain d'épices sur la couverture, avec une guirlande derrière, je trouve ça très très joli, très mignon. C'est écrit par Colin Wright. À l'approche des fêtes, Iris décore sa petite auberge perdue dans la campagne pour accueillir quelques habitués. Restée fidèle au fil des ans, malgré les difficultés financières de l'établissement. C'est alors qu'une tempête de neige inattendue précipite chez elle tout un petit monde. Il y a là Molly, qui écrit des livres pour enfants, en pleine panne d'inspiration. Marcus, le jeune veuve séduisant, a bien du mal à gérer ses deux petites filles. Anna, qui venait pour se marier dans ce cadre pittoresque, est surprise de retrouver Luc, son ami d'enfance, qui n'est autre que le petit-fils d'Iris. Les histoires s'entrecroisent et alors que tout semblait mal parti, cette tempête de flocons va les réunir et qui sait changer le cours de leur vie à jamais. Colin Wright a été élevée dans des villes enneigées du Michigan où elle adorait se blottir près du feu avec un bon livre à Noël. Elle vit et travaille maintenant à Brooklyn. Donc voilà, franchement je trouve que l'histoire a l'air assez sympa. Ça va peut-être se finir en romance de Noël, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait que ça. Donc voilà, j'ai hâte d'arriver à Noël juste pour ces deux romans. Et enfin, j'ai fini les livres que je me suis achetés pour moi. Et dans la commande, j'avais acheté 2 livres pour les enfants aussi. En ce moment, ils sont à fond dans les loups. Alors, on a Le Loup qui rêvait d'océan pour compléter notre collection. Parce que je crois que j'en ai déjà acheté 2. Et on en a 2 de la médiathèque aussi à la maison. Donc, ça, c'est de la faute de l'école parce que les maternelles de la petite à la grande section cette année, ils ont Loup comme mascotte. Et donc, ils ont envie de lire Loup aussi à la maison. Donc, voilà pourquoi. Et on a aussi Mini Lou, et ben pour la même raison, sauf que là c'est pas la mascotte de l'école, mais tout ce qui tourne autour des loups en ce moment, on y a droit. Donc là c'est Mini Lou et la galette des rois. On est un petit peu en avance, mais ça va vite arriver. Ils sont en super bon état, donc ils vont être contents quand ils vont rentrer de la garderie ce soir. Ouais, ils sont en vachement meilleur état que ceux que j'avais achetés à la librairie éphémère. Ils étaient en super mauvais état. Et je les avais payés 2 € et là je crois que je les ai payés qu'1 € et ils sont en super état. Donc trop bien. Et enfin, je me suis racheté aussi un carnet de lecture parce que sur le mien il me reste 3 pages. Donc c'est-à-dire que c'est rien du tout. Et donc là il est un petit peu fait différemment. Ils sont pas encore parfaits. Hein. J'arrive pas à trouver le carnet de lecture parfait. Mais là ce qui est bien c'est qu'il y a le nombre de pages qui est inscrit parce qu'à chaque fois dans mon ancien carnet, enfin l'actuel, je le mets dans le coin comme ça, je le rajoute. Et on peut marquer où est-ce qu'il a été acheté ou par qui il a été offert. Sinon, voilà, il est assez similaire à l'autre. Et pareil, je crois qu'il fait 100 pages. Ouais, je crois que je peux écrire 100, je peux rentrer 100 livres dedans, comme l'actuel. Et vous avez l'index au début, ce qui est chouette, comme ça vous pouvez retrouver plus facilement. Et ça franchement je suis très contente déjà du premier parce que à chaque fois je veux faire un petit peu un tour de ce que j'ai lu actuellement. Vu que je revends mes livres après, je les garde pas en bibliothèque. Pour me dire est-ce que j'ai lu cet auteur et tout ça, des fois je me souviens pas forcément de tout. Et je trouve ça quand même assez chouette. Et celui-ci je l'ai acheté sur Amazon, je trouve que la couverture est très jolie. C'est une couverture mate, elle est très jolie. J'aime beaucoup.
Donc voilà pour mes achats personnels. Et j'ai aussi fait des achats pour ma belle-mère. Je sais qu'elle aime bien lire, mais je sais que là où elle est, c'est pas forcément facile de s'en procurer. Elle n'est pas trop cher. Et du coup, je lui ai demandé ce qu'elle aimait comme littérature. Elle m'a dit un petit peu tout, du moment que ça fait pas peur. Et du coup, je suis allée sur Vinted et j'ai fait une razzia. Je lui ai acheté un petit peu de tout, mais je me rends compte qu'en fait, finalement, il y a peut-être des livres dans ceux que je lui ai achetés que j'aimerais peut-être lire. J'ai trouvé La petite boulangerie du monde de Nicole Gann. Un appartement à Paris de Musso. Ça, je sais que je l'ai lu. Je me souviens pas de l'histoire, mais je sais que je l'ai lu. Je lui ai pris La guerre des boutons aussi. La touche étoile. Je connais pas, mais le titre m'a l'air sympa. Beaumarchais, bien sûr. Le barbier de Séville. Un François Bourdin hors saison. Et autres nouvelles. Donc là, c'est un recueil de nouvelles. Celui-là, en plus, il est neuf carrément. Il y a un autre François Bourdin. Si loin, si proche. Pareil, la couverture est magnifique. Je trouve que les couvertures de François Bourdin en grand format, ils sont vachement plus jolis que les poches. Et pareil, je crois qu'il est neuf aussi. Voilà, donc voilà, c'est les livres que j'ai achetés pour ma belle-mère. Et j'en ai un autre colis qui doit arriver dans quelques jours. Il était hyper rapide, celui-ci je l'ai acheté, je l'ai commandé mardi et on est jeudi, il était déjà arrivé ce matin. Donc c'était hyper rapide. Donc voilà, donc maintenant que vous avez vu les livres que j'ai achetés, si jamais vous en avez dans votre bibliothèque qui sont communs aux miens, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien sûr, si vous voulez faire une lecture commune, sinon il n'y a pas d'intérêt, mais dites-moi, si vous les avez déjà lus, que vous avez un avis à me donner, ou si vous voulez faire une lecture commune avec moi, bah dites-le moi, on se fera soit sur Instagram, soit sur Discord. Sur Discord, je trouve que c'est mieux, mais à voir. Et donc voilà, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour un avis lecture.